Bonjour, ça y est, il est connecté, je suis en direct, il est 12h30, jeudi, et j'espère que vous allez bien. Et bon, on va aller au vif du sujet aujourd'hui. Euh, la séance d'aujourd'hui, le thème qui me vient là, c'est joie, 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 notre nature. Alors, les émotions, c'est toute une histoire, les émotions, pour nous, les êtres humains. Et j'ai constaté qu'il y a plusieurs étapes dans la culture. Enfin, quand je dis culture, c'est-à-dire que dans le chemin de cultiver le rapport sain avec nos émotions. Et comme peut-être vous aussi, c'est le cas, mais chez nous, dans les pays plus ou moins, enfin très, comment on dit ça, très industrialisés, très mondialisés, et puis très, euh, oui, très industrialisés, très mondialisés, jusqu'à très récent. En fait, on n'a pas appris à écouter nos émotions. Par exemple, moi, je n'ai pas. Enfin, après, je pense que les Japonais, la culture japonaise, c'est un peu différent des cultures occidentaux, notamment moi en particulier, j'habite en France depuis plus de 20 ans, et que il y a le rapport aux émotions qui est moins pressurisé, moins tendu, oui, plutôt tendu le mot, je trouve, qu'ici dans le monde occidental, enfin en particulier dans la culture française. Euh, je dis souvent que les Japonais, c'est des peuples qui est très sensoriel, finalement tout mental. Et puis aussi, l'émotion, finalement, on accepte tel qu'il est. Enfin, plus ou moins. Mais c'est pas pour autant qu'on a appris, par exemple, moi, dans mon enfance, je n'ai pas particulièrement appris à écouter mes émotions. Et, euh, et donc, dans tout ça, c'est vrai que quand on commence à cultiver une relation saine avec nos émotions, la première étape indispensable, c'est vraiment être à l'écoute de nos émotions. Et dans Kunda Yoga Kutir, dans votre espace membre, il y a plusieurs séances qui favorisent cette écoute. En particulier, les premières parties de ces séances-là, dans la phase très réceptive avec les mouvements 2. Je ne sais pas si vous voyez un peu un peu les exemples types des séances dont je parle. Je vais essayer de retrouver quelques-uns et je vais mettre le lien en dessous. Euh, et cette étape est vraiment indispensable dans le sens où dès lors que il se passe deux choses principalement. La première, c'est que quand on instaure cette écoute des émotions, eh bien, on est beaucoup plus attentif de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ces mouvements d'émotion. Les mouvements d'émotion, c'est finalement, c'est comme les mouvements d'énergie. Et donc, on est beaucoup plus attentif à notre monde intérieur. Et puis, il y a deuxième chose qui se passe qui est très intéressant, c'est que à partir du moment que je suis à l'écoute de mes émotions, eh bien, à ce moment-là, quelque part, en fait,
je sors un petit peu de cette identification à cette fréquence vibratoire qui est l'émotion qu'on est en train de ressentir, et puis je peux vraiment le percevoir quelque chose au lieu de me vêtir complètement de ces émotions et devenir complètement cette émotion qui est en train de vibrer, mais vraiment de dire, OK, je suis à l'écoute de cette émotion qui est en train d'émerger en moi. Avec les pensées, d'ailleurs, c'est la même chose, le même mécanisme. Dès lors que je suis en train, enfin, je me positionne là où je suis en train d'observer mes pensées, eh bien, je ne deviens plus dans cet état de je suis complètement, enfin, je deviens complètement mes pensées. C'est comme si tout est automatisme et puis je suis comment dire, comme si en fait avalé et englouti en fait dans ce mouvement inconscient. Donc l'émotion, c'est aussi un peu le même mécanisme. Dès lors que je commence à écouter mes émotions, eh bien, je commence à écouter cette vibration particulière avec laquelle je suis en train de vivre. De ce fait, eh bien, je commence à me désidentifier avec elle. Et dans ces séances dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces types de séances que vous trouverez dans l'espace membre, souvent, par exemple, j'ai quelques phrases clés qui permettent justement de prendre un petit peu de recul et puis juste percevoir et ressentir cette vibration émotionnelle en étant une part, en français, comment on dit, une part entière. Par exemple, ces phrases sont « Je suis là pour toi. Je respire avec toi. Je t'accompagne. Je suis à ton écoute. » Et au fur et à mesure que vous continuez à relationner avec vos émotions de cette manière, c'est-à-dire que en considérant en fait cette émotion grâce à ces phrases comme un entité à part entière, eh bien, je commence petit à petit à sortir de des dramatisations. C'est comme les vagues qui émergent et qui s'en vont. Mais le problème, c'est que ça soit la culpabilité, ou que ça soit des dévalorisation, que ça soit la peur, ou que ça soit la colère, dès lors que je me vais, je suis vêtue totalement de ces émotions et quand je deviens un avec elles, eh bien, c'est là où le drame est possible. Et d'ailleurs, là-dessus, je me rappelle qu'il y a une enseignante spirituelle par qui j'ai reçu l'enseignement au Japon il y a une dizaine d'années. Elle disait souvent, par exemple, si vous vous réveillez le matin et que à ce moment-là, c'est comme si vous aviez laissé le vêtement de hier à côté de votre lit et que vous vous revêtissez de ce vêtement. Et elle parlait de justement quand on se lève et que, par exemple, on se sent lourd ou on se sent triste dès le matin. Elle disait que c'est comme si, en fait, vous vous posez même plus la question. En fait, vous vous réveillez et puis vous revêtissez de vêtements d'hier. Mais à partir du moment que on est conscient, au moment où on se revêtit de cette lourdeur ou de cette tristesse, eh bien, on peut aussi choisir un autre vêtement avec
des autres couleurs, si on préfère. Et c'est assez vrai finalement, c'est assez vrai. Donc dans ce sens, les émotions, écouter les émotions, c'est super important, mais c'est pas pour autant que laisser d'écouter votre journée, votre vie par l'émotion qui émerge, et puis laisser vraiment, enfin, plus que laisser, en fait, après, en fait, vous cultivez une espèce de relation de codépendance. En fait, il y a un mécanisme aussi de je continue à nourrir ces émotions, et du coup, vous faites durer cet état émotionnel pendant toute la journée. Et puis, le lendemain matin, vous vous revêtissez de la suite de hier. Est-ce que vous avez un petit peu l'image? Donc, du coup, cette séance aujourd'hui, c'est vraiment c'est une invitation d'aller à une étape suivante. Une fois que vous établissez cette écoute, cette habitude d'écouter vos émotions, et bien après de dire hop, celle-là, je le choisis pas maintenant. C'est-à-dire que il y a vraiment comme une attitude de que ce soit les pensées ou que ce soit les émotions, on le prend pas trop au sérieux. C'est comme c'est comme des vagues qui apparaissent et qui s'en va. Donc du coup, sur le coup de la peur ou de colère, eh bien en fait, je peux avoir tout un tas des idées, et puis on est poussé à tout un tas des comportements dramatiques. Mais c'est à ce moment-là que on fait quelques pas en arrière et de dire, pouh, ben je ne prends pas ça aussi sérieux, et puis on va boire. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si dramatique que ça? Voilà. Donc, nous allons nous mettre sur le tapis. C'était un extrait de l'introduction d'une des séances dans le Kunda Yoga Kutir, l'académie de yoga pour l'éveil de conscience. Si vous aussi, vous ressentez au fond de vous que vous êtes incarné en ce moment précis de l'histoire de l'humanité pour soutenir cette évolution planétaire, rejoignez Kunda Yoga Kutir. J'ai mis le lien vers la page de présentation juste en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez suivre les publications de mes nouvelles vidéos sur YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne et activez la notification. Ensemble, éveillons notre nature profonde.